Bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'ai pas été très présent depuis 2 jours et demi. C'est pas ma faute. Non, la météo était vraiment, comment dire, un peu exécrable, voire beaucoup. Froide, vous allez le voir dans les images. Humide, vous allez le voir aussi dans les images. J'ai préféré rester à l'hôtel. 2 jours et demi d'hôtel. En plus, ça m'a permis de faire j'ai envie de dire un break plutôt sympa, de me reposer tout simplement, de bien manger. Parce que la suite, à mon avis, je pense qu'on va rentrer dans le dur. Quand je dis dans le dur, donc la partie la moins confortable en termes de route, et puis la moins confortable en termes d'hôtel, enfin la moins confortable tout court. Bon, bah écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Alors, vous m'excusez, elle n'est pas très longue. Mais là, j'étais bloqué pendant 2 jours et demi pour faire cette étape d'aujourd'hui. Et cette étape d'aujourd'hui n'a pas été non plus terrible en termes de météo. Mais il faut bien avancer parce que sinon on reste bloqué. Mais c'est des étapes qui sont pas du tout évidentes parce qu'elles sont... j'ai eu froid, mais un froid de canard. J'ai eu beaucoup de vent, tout ça en altitude, puisque j'ai passé un col à 2003. Maintenant, on m'avait annoncé beaucoup de neige, et en fin de compte, sur la route, j'ai pas vu de neige. Sur le bas-côté, j'ai vu 20 cm. Bon. Bah, écoutez, je vous laisse un bon visionnage, et puis à la fin, je vous annonce la suite, parce qu'il y a une suite. Alors, faut savoir... non, je vous le dirai après. Cocard. Je vous le dirai après. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, chose promise, chose due, il neige. Là, il est 7 h du matin. Je suis debout depuis 3/4 d'heure et il neige de plus en plus. Donc, on va pas trop traîner. Bon, elle tient pas, parce qu'avec ce qu'il a plu hier, pour l'instant, ça tient pas. Tant mieux. Bon, là, ça commence franchement à tomber dru. Là, il est 9 h, je crois. Je suis sur le point de partir. Mais ce qui me... Attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer parce que je peux toujours pas sortir la tête de là. Toutes les voitures qui descendent de là-haut ont à peu près, à vue d'œil, je sais pas, je dirais 20 cm. 20 cm de neige. Et là, je suis qu'à 2077 mètres. Et j'ai regardé mon parcours, je dois passer à 3... Et en plus, ça commence à tenir sur la route. Et je dois passer un col ou des cols, enfin un en tous les cas, à 2400 mètres. Donc on va voir si Baja et Baja 2 est aussi bon que Baja 1 sur la neige. Tout ça en 2 roues motrices. Hein. On verra, mais bon, faut pas non plus exagérer. J'ai pas trop envie d'user la boîte de transfert avec 4 roues motrices. Enfin, si j'ai besoin, je le ferai. Mais là, pour l'instant, a priori, 20 cm de neige, ça passe. Allez, bah écoutez, je vous tiens au courant, là, d'ici, je dirais une demi-heure, je pars. Comme je vous disais, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, parce que comme je suis obligé de brancher un micro à l'extérieur de la caméra, à ce moment-là, ça rend la caméra pas étanche. Et j'ai pas envie qu'il se reproduise la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire la caméra complètement trempée à l'intérieur, enfin complètement humide à l'intérieur. Et puis là, je peux vous assurer, ça commence à... Ça va en s'accélérant. Ce qui était prévu, hein, la météo est juste. Hein. J'ai prévu de la neige à partir de 7 h du matin. Et avec un niveau de neige à partir de 9 h jusqu'à midi. Un niveau de neige hyper important. Enfin, beaucoup plus important. Mais là, ça commence à tenir. Hein. Et j'aurais tout vu. Hein. Le soleil, la pluie, la neige. Bon, ceci étant, c'est sympa. Hein.
Mais je préfère la neige à la flotte, hein, parce qu'au moins on n'est pas trempé. Oui, parce que vous ne savez pas, mais comme une andouille, je suis parti alors avec le haut de veste pour la pluie, mais j'ai pas le pantalon. Donc dès qu'il pleut, bah, je suis trempé en bas, quoi. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ici, là où je suis, j'ai regardé hier pour trouver un magasin d'accessoires moto, enfin de vêtements moto, il n'y a pas. J'ai demandé à la réception s'il y avait une grande surface où je pouvais acheter un style kawaii. Il m'a dit non, à notre connaissance, ici, il n'y a pas ce genre de matériel. Ce qui m'étonne, mais enfin bon. Enfin bref, allez, assez causé, à plus tard. Bon, je ne vous ai pas trop gâté depuis quelques jours. Faut dire que le temps m'a pas vraiment épargné non plus. Donc je viens de passer 2 jours à 2100 mètres, 2077 mètres d'altitude, froid, pluie, cette nuit et ce matin neige. Donc j'ai dit il faut quand même que je m'en aille, sinon je vais rester bloqué là. Donc là bah, je suis dans la partie, je suis enfin sorti de tout ça. Et bah là on est à 120 km, que je dise pas de bêtises, 122 km de Opah, qui est donc la ville qui se trouve en bord de mer de la mer Noire et qui sera ma dernière ville turque où j'ai passé la nuit ce soir avant de passer en Géorgie demain. Voilà pour la petite histoire. Là depuis au moins 20 km, c'est une succession de tunnels. Le temps semble s'améliorer. Espérons que ça dure. Parce que là, franchement, je sature. Le soleil est derrière moi. Oh la vache, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah, tout de suite, ça remet du baume au cœur. Enfin, ceci étant, il ne faut pas s'emballer, parce que ce n'est qu'une éclaircie. Il suffit de voir, hein. Enfin, savoir qu'il existe toujours. Charlie, c'est vraiment... La route est pas trop mauvaise. Ce qui est dommage, c'est que c'est une succession de tunnels, comme vous voyez là. Je sais pas, j'en dois être au 10e, 12e. Décidément, la Turquie, ils aiment bien les tunnels. Non, c'est dommage parce qu'il y a de très beaux paysages. Il y a des grands canyons. Mais à chaque fois, on les voit pas, quoi. Hein, on peut pas tout avoir, hein. Je m'arrête un peu. C'est quoi de bien s'arrêter, voilà. Parce que je sais pas si vous voyez. Alors j'arrête de vous montrer avec la main, parce que la caméra est pas, est pas bien réglée par rapport à ma main. Cette bande blanche qui est partout. Donc ça voudrait dire que, alors plus qu'apparemment, c'est un lac, et le niveau a sacrément descendu, et depuis un paquet de temps. Parce que pour qu'il y ait cette marque blanche, je sais pas, bah dites-moi ce que vous en pensez, mais ça, c'est vraiment dommage qu'il fasse pas beau, parce que la couleur des roches est magnifique. Mais bon. Ça fait des centaines de mètres que je vois des camions garés.
sais pas si l'axe par lequel je passe est, je sais pas, un axe de transport. Là, je m'approche effectivement de Opa, donc comme je vous disais tout à l'heure, la ville, la dernière ville turque que je vais faire ce soir, enfin cette nuit. Alors j'espère que c'est pas les prémices du passage de douane. Enfin, je suis quand même à 100 km hein, de la douane turco-géorgienne. Donc j'espère pas. Enfin, c'est étonnant, c'est bourré de garages, bourré de camions. Affaire à suivre. Résultat de ces derniers jours. Là, j'ai pas voulu filmer à chaque fois, mais c'en est plein. Le tout, c'est de ne pas être dessous quand ça glisse, quoi. Ouais. Devinez, vous ne croirez pas. Il pleut. Je suis à 37 km de l'hôtel. C'est pas possible cet acharnement. Bon, c'est pas pour moi. Hein. Là, la route devient nettement moins drôle. Enfin, elle est sympa, c'est tout un virage. Mais la be careful, ça glisse. D'ailleurs, on voit, c'est bien vert. C'est bien vert, regardez. Non, ça sèche. Non, ça l'égoullement. Ah ouais, c'en est plein, Pourtant, ils font des efforts de fortification, Honnêtement, vous voyez là, honnêtement, on peut pas dire que, mais bon, comme le pays est aux 2/3 montagneux, entre guillemets, ils n'y arrivent pas. Regardez, tout s'effondre. En plus, c'est en travaux. Mais regardez. Des pans de murs de montagne qui tombent. Bon, là, il y a quand même une grande partie, c'est dû aux travaux. Hein. Justement, ils consolident, ils essayent, en mettant des murs comme ça. Là, je crois que je me suis trompé, moi. À force de ne pas regarder. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'aurais dû passer. J'aurais dû passer par le tunnel. Bah non, c'est interdit. Bon, on va voir. Hein. Ouais, bon, là, il faut contourner la montagne, il faut fermer le tunnel. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je reconnais, elle est un peu courte. Alors, la suite. Donc là, je suis à Opa. Opa, pas comme le cheval. Hein. Je suis dans la ville d'Opa, de Opa. Je suis à 20 km de la frontière géorgienne. Là, ce soir, quand je suis arrivé à l'hôtel, c'est bourré de fils de camions en direction de la frontière géorgienne. Aux dernières nouvelles, en Géorgie, c'est une véritable... Mais maintenant, je me méfie. Hein. Comme je vous disais au début de vidéo, on m'avait annoncé des congères de neige. Enfin bon, tout compte fait, 20 cm de neige, ça n'a jamais fait des congères. Mais enfin, il n'en reste pas moins que on annonce quand même, pour des gens qui sont sur place en ce moment, des Français, on annonce des pistes très difficiles. Bon, on verra, parce que maintenant, je suis comme Saint Thomas, quoi. Hein, je vais finir par être comme Saint Thomas en tous les cas. Certains trouvent, à juste titre, à leur niveau,
par rapport à ce qu'ils ressentent. Ils trouvent des choses difficiles, et puis bon, quand vous passez, bon, puis quelquefois c'est l'inverse. Bon. Faut savoir que les avis que j'ai sont, enfin les avis de l'expérience de gens qui sont sur place, sont tous en 4x4. Et c'est vrai, et c'est l'avantage du quad, il faut bien qu'il y en ait, c'est quelquefois un passage où il y a des éboulis, par la largeur et la taille d'un 4x4, il ne peut pas passer, tandis qu'un quad, lui, on va dire, se faufile plus facilement. Bon. Donc demain, on verra. Demain, on franchit la frontière georgienne, qui est déjà, à mon avis, pas une bravoure, mais de ce que j'entends, c'est pas je pense pas qu'il faille faire preuve de bravoure, mais je pense qu'il va falloir que je fasse preuve de patience. En espérant qu'il ne pleuve pas, parce que là, franchement, je peux vous assurer, depuis, ça fait 3 semaines que je suis j'allais dire en Russie, que je suis en Turquie. Sur ces 3 semaines, alors pas d'affilée, mais je me suis pris minimum 1 semaine, voire 8-9 jours de flotte. Donc là, je dois avouer que ce qui me fatigue le plus, c'est pas les pistes ou la route. Ce qui me fatigue le plus, c'est la pluie, quoi. Puis, alors c'est fatigant, puis en plus, vous voyez rien. Comme vous êtes en montagne, il y a très souvent du brouillard, il pleut très fort. Donc en fin de compte, vous passez 8 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, on va dire plutôt 7 ou 8 heures sur le quad, pour rien voir, quoi, juste pour manger du bitume. Donc il faut que ça cesse. Hein. Il est urgent que ça s'arrête. Je vous donne rendez-vous demain, en espérant que je vous annonce une journée parfaite. On verra. Qui vivra verra.